Dans ce premier Vue du Banc de l'année 2026, Tech 15 vous invite à découvrir le parcours de formation des candidats au diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, que l'on appellera, pour faire plus court, DE mention rugby. Le public, des passionnés de rugby, anciens joueurs ou joueuses pour la plupart, désireux d'en faire leur métier, qu'ils soient entraîneurs, préparateurs physiques ou analystes rugby. Ils sont environ 200 chaque année à suivre cette formation répartie dans une dizaine d'organismes habilités en France au sein des CREPS et des ligues régionales. Sébastien Bertrand, ancien demi d'ouverture de l'ASM dans les années 90, ex-entraîneur des équipes de France de jeunes et féminines, est aujourd'hui coordonnateur de formation au CREPS de Montpellier. Il est donc en charge de la promotion 2025-2026, basée pour quelques jours au club de plaisance La Salvetat-Saint-Gilles, aux portes de Toulouse. 29 candidats au DE, entre 20 et 50 ans, dont 2 éducatrices, anciens joueurs pour la grande majorité, professionnels pour certains même, à l'image de Nicolas Mas et Brice Dulin. Dans un premier temps, Sébastien Bertrand revient sur les principes fondamentaux de la formation proposée au cours des 4 premières sessions depuis septembre 2025. La première semaine, c'est rencontre du rugby, mais dans un environnement assez particulier. C'est dans le milieu de handicap. Donc là aussi, pour faire comprendre que j'ai beau avoir pratiqué, j'ai beau enseigner l'activité, là, je me retrouve profondément incompétent momentanément. Et donc là, ça favorise l'interrogation de soi-même, ma façon de communiquer, s'auto-questionner. Donc la première semaine, elle est fantastique parce que on a des effets qu'on mesure maintenant. Deuxième semaine initiatique, et ben là aussi, on parle beaucoup de rugby, on vit du rugby, on a grandi avec le rugby, on a rencontré sa femme dans le rugby, on a ses enfants qui jouent au rugby. Donc on les amène où ça a commencé, en Angleterre, à rugby, au collège de rugby, à l'endroit précis où William Webb Ellis a ramassé ce ballon. Et ben là, c'est bouleversant parce que ça renvoie c'est très initiatique à tout un parcours de vie et ça les interpelle fortement. Et d'ailleurs, ça amène après derrière beaucoup de curiosité, donc d'aller beaucoup plus loin sur l'histoire de ce jeu et puis le jeu en lui-même, quoi. Donc la deuxième semaine, elle est organisée comme ça. La troisième semaine, pour vraiment ouvrir les chakras, et on les amène rencontrer des sports co de haut niveau. Donc ce qui est bien, on est bien doté nous à Montpellier parce qu'on a le pôle France Volley, on a des clubs pro de hand. Là aussi bouleversement, ils voient les exigences des autres disciplines. En plus il y a plein de parallèles, plein de choses à apprendre. La quatrième semaine, là on va rencontrer plutôt les sports de haut niveau et on commence à rentrer à l'activité, au cœur de l'activité, c'est-à-dire sport collectif de combat qui nécessite courage et intelligence. Et là pareil, on passe beaucoup de temps avec des judokas, des lutteurs et on interroge cette notion de combat qui n'est pas uniquement, comme des fois on a tendance un petit peu à la ramener à uniquement de l'affrontement bestial, de rhinocéros qui se rentrent dedans. Mais au contraire, il y a toute une part d'intelligence, toute une tas de stratégies où l'évitement est fondamental. Et puis après, on rentre véritablement cinquième semaine, cette semaine, où on rentre dans l'activité rugby et on a coutume à dire qu'on part du général au particulier. Donc le général, qui dit général dit mouvement général. Et qui incarne le mieux le mouvement général, c'est quand même le Stade Toulousain depuis décennies. Donc au lieu pareil de les mettre dans une salle à Montpellier ou je ne sais où et de leur parler de ça avec 3 vidéos, on y va. Direction le Stade Toulousain et rencontre avec Michel Marfin, le responsable du centre de formation du stade, exposé de la méthode rouge et noir créée en 81 avec le témoignage de Pierre Villepreux, avant de terminer la journée en compagnie de l'équipe élite féminine entraînée par Olivier Marin et son staff. 2 réactions à propos de cette journée en immersion au sein du club phare du rugby français, avec Nicolas Lafitte, entraîneur de Bucco-Tarnos, et Jens Torres, éducateur à l'Union Barbezieux-Jonzac et capitaine de l'équipe nationale de Belgique. Le rayonnement autour des clubs, on va dire qu'ils sont partenaires, et surtout cet échange. Il n'y a pas de pillage, il y a vraiment un échange, et il a bien précisé sur le mode de fonctionnement qu'ils ont avec la détection et l'accompagnement des éducateurs aussi. Donc ça, c'est vraiment super. Ils priorisent surtout, on va dire, l'éclosion des joueurs et pas uniquement la performance pour j'utilise ton potentiel et si ça ne fonctionne pas, je te jette. Non, ils sont pas là-dedans. Donc ils sont vraiment dans ce développement qui est super intéressant.
Et puis après la rencontre avec Pierre Villepreux cet après-midi qui confirme l'intervention de ce matin, la découverte du club. Moi je suis convaincu qu'il faut tendre vers ce mouvement général effectivement, voilà, pour augmenter le temps de jeu. Moi je trouve qu'il y a une certaine uniformité institutionnelle qui est assez impressionnante de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Et c'est un réel parti pris qui réussit plutôt bien, et ce à toutes les catégories, jusqu'à la formation de cadres. Donc c'est une identité qui rayonne quand même autour de plus de 40 clubs des alentours de Toulouse. Mais ce qui est très intéressant à souligner, c'est que ça a mis une trentaine d'années à fonctionner. Donc est-ce que c'est un projet qui a été fou il y a 30 ans et qui est réaliste aujourd'hui? C'est très intéressant en tout cas, ça c'est sûr. C'est inspirant, c'est encourageant, c'est rassurant, parce que quand on vient de tous nos clubs et qu'on voit, je disais justement, les croyances limitantes et les convictions de beaucoup d'éducateurs, dirigeants, parents, c'est rassurant de voir ce rugby de mouvement et cette volonté de plaisir qui a été nombreuses fois répétée par Pierre. Et cette notion de plaisir, elle doit être le centre même du jeu de rugby. Les 29 candidats au diplôme d'État venus du CREPS de Montpellier ont écouté avec beaucoup d'attention l'exposé d'Emma Dumont, juriste au sein de Tech 15, le regroupement des entraîneurs de rugby. Il est vrai que la connaissance parfaite des droits et devoirs de l'encadrement sportif est en effet un passage obligé avant d'embrasser une carrière d'entraîneur. Les explications d'Emma Dumont. On a abordé tous leurs droits et leurs devoirs de manière générale. On leur explique qu'est-ce qu'une convention collective, les différents types de contrats de travail, différents statuts et les différentes ruptures de contrats. Et on fait également un focus sur la question de la carte professionnelle. Convention collective du rugby pro, convention collective nationale du sport, contrat de travail, grille de salaire. Le domaine est vaste, les paramètres à maîtriser sont nombreux. Qu'est-ce qui les préoccupe en priorité à ces futurs diplômés? La question de la rupture est effectivement un sujet prégnant dans le métier d'entraîneur, mais on constate de plus en plus qu'ils montrent beaucoup d'intérêt sur la convention collective, comment leur statut, comment ils vont gérer leur quotidien avec leurs droits et leurs devoirs justement. Et nous, on fait un focus particulier sur la question de la carte professionnelle, sur laquelle ils sont également très attentifs. Vous leur avez proposé plusieurs cas de figure. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement d'un cas particulier? Oui, par exemple, le premier cas, on essaye de les mettre dans la position d'un directeur sportif qui a fait valider son projet par la direction de son club et qui doit recruter plusieurs membres de staff. Donc un responsable pour l'école de rugby, un responsable pour le centre de formation et des entraîneurs pour l'équipe espoir avec différents statuts, un statut bénévole, un statut salarié et des personnes qui peuvent être dites défrayées. Et ensuite, on leur demande quels éléments ils doivent vérifier avant de recruter ces personnes. Alors vous avez, au cours de cette réunion, évoqué également les valeurs que l'entraîneur doit porter et faire partager. Je pense en particulier dans le cadre de la relation humaine entraîneur-entraîné à l'honorabilité. Vous pouvez nous en dire davantage sur le sujet ? Oui, effectivement, on aborde la question de l'honorabilité qui est un sujet très prégnant, très vaste et qui est de plus en plus dans l'air du temps. On leur explique qu'effectivement, s'ils sont condamnés à certains crimes et à certains délits, ils ne pourront pas encadrer. Et on essaye de mettre en avant certains délits, notamment auxquels certains entraîneurs ont déjà pu être condamnés, pour essayer de coller au plus à la réalité. Alors l'honorabilité, c'est un aspect du métier qui n'a pas échappé à deux entraîneurs en formation que j'ai rencontrés, Brice Dulin, entraîneur des Crabos de La Rochelle, et Alexandre Torel, jeune entraîneur des cadets du Racing Club Narbonne-Corbière. On les écoute. C'est important parce qu'on demande souvent à nos joueurs d'être exemplaires entre guillemets sur le terrain, et finalement l'image part de là-haut, c'est-à-dire de la présidence, des directeurs sportifs, team managers, des entraîneurs, de tout l'encadrement aussi qui doit, comme avec nos enfants, montrer l'exemple finalement. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir un bon comportement et pas juste profiter de ses droits, mais aussi de bien réaliser ses devoirs, si à la base on ne montre pas l'exemple. C'est un équilibre à trouver et arriver à créer des relations permettant aussi aux joueurs de s'exprimer dans un cadre bien défini. On est en train de se former pour potentiellement être éducateur ou entraîneur, et voilà, c'est bien de connaître ces cas, d'apporter des points d'intérêt sur des choses que nous on n'aurait pas décelées.
une bonne chose qu'on en prenne conscience et qu'on sache que ça existe. Mais après, je pense qu'il faut dans tous les cas se rapprocher des personnes compétentes pour réagir au mieux et trouver les meilleures solutions. La seule chose qu'on peut vraiment retirer de cette journée, c'est qu'il y a un côté juridique qui est de plus en plus important. La protection est nécessaire pour se couvrir. Si la personne qu'on recrute ne fait pas preuve d'honorabilité, elle ne peut pas venir entraîner dans n'importe quelle structure. Je pense que ça nous permettra aussi d'avoir moins de soucis dans le domaine sportif. Ça fait partie du métier, il y a des parts de lumière mais aussi il y a des parts d'ombre, mais on doit y faire avec et justement on doit faire preuve de courage, d'abnégation un petit peu pour pouvoir derrière être le mieux préparé possible. Les situations étaient vraiment bien réfléchies pour que nous on puisse se mettre dans la peau d'un directeur sportif ou d'un employeur qui doit créer des contrats de travail, des situations complexes administratives. Ça va beaucoup nous aider à nous derrière se forger pour prendre des postes comme celui-ci dans le futur. Les entraîneurs que vous formez au plan juridique peuvent-ils se rapprocher de vous au cours de la saison dès lors qu'ils sont confrontés à un problème ou même simplement pour avoir une information dans un domaine précis ? Oui, tout à fait. L'objectif de cette intervention, c'est pas de les faire devenir juristes du jour au lendemain. L'objectif, c'est de leur donner des points de vigilance, d'acquérir des réflexes pour la suite de leur vie professionnelle. Et ensuite, évidemment, ils peuvent prendre contact avec Tech 15 pour être accompagnés et avoir plus de précision sur certains sujets. Alexandre Torel, le jeune entraîneur de Narbonne, avait de toute façon pris ses précautions. Écoutez. J'ai récupéré le petit flyer avec le contact de tout le monde de Tech 15, donc je sais que maintenant, si j'ai une question à Tech 15, je leur poserai la question directement. Le programme de cette 5e semaine a permis au groupe d'entrer de plein pied dans l'activité rugby, avec une priorité accordée au mouvement général, à l'observation d'un collectif en situation d'entraînement, mais aussi de rencontrer le milieu du handicap lors d'une séance de CECI Rugby avec l'équipe des non-voyants du club de Montaudran, un quartier de l'Est toulousain. Marine Béranger, 3/4 centre du MHR, qui fait partie du groupe et très certainement futur entraîneur, dresse déjà un bilan positif de cette première session 2026. Ce que je trouve, c'est que ça m'a fait voir une autre vision du rugby que tu vois en tant que joueuse. Et puis là, tu le vois de l'autre côté du terrain, sur le bord de touche, derrière la barrière presque. Et ça t'amène une autre vision de comment tu peux aussi améliorer la performance de ton joueur. Mais aussi moi, en tant que joueuse, là, aujourd'hui, je suis toujours joueuse et j'applique aussi ce que j'apprends et ce que j'ai pu observer, apprendre aussi de tous ceux qui sont avec moi sur le DE. Avoir une autre vision et je trouve que ça fait grandir encore et apprendre beaucoup de choses. Donc oui. Sur soi ? Ah oui, sur soi, exactement. Il y a des choses que j'ai l'impression de réapprendre sur moi, que je ne connaissais pas et où aussi j'ai pu changer sur d'autres sujets, où des fois j'ai pu être un peu plus têtu et puis là en fait je me dis non, il a peut-être raison, on va voir autre chose et ouais non, ça fait grandir aussi sur soi-même. Ça va pas être quelque chose de facile. Ce qui est cool, c'est qu'il nous montre aussi l'étendue du métier. On est impliqué, mais c'est surtout c'est nous qui allons choisir qui on veut être exactement comme futur entraîneur, manager, chef de projet. Enfin, vraiment, c'est nous-mêmes qui prenons les responsabilités. Juste lui, il nous ouvre un peu plus l'esprit et à nous de prendre ce qui est bon et pas bon pour nous et qui nous ressemble surtout. Tu t'occupes de l'école de rugby de Juvignac, à côté de Montpellier. Tu sens que les messages passent ? Ça commence à passer. Après, j'ai la chance d'avoir une équipe derrière, un président, des bénévoles qui me suivent, où je me sens écoutée. J'amène une vision où moi, je veux qu'ils jouent les enfants. Donc, petit à petit, on progresse. On n'a pas dit que j'ai pas dit que j'allais changer tout d'un coup, mais petit à petit, je mets mes marques et j'essaye qu'en tout cas, l'école de rugby, c'est la marque, la touche de moi, de Marine. Tu as commencé à l'école de rugby ? Oui, moi j'ai commencé à l'école de rugby, j'ai commencé à 4 ans, donc j'en ai... C'est la passion, je le sens. Ah oui, c'est la passion, concrètement, oui, moi c'est ça, c'est ce qui me fait vivre, c'est ma passion aujourd'hui, et j'ai eu la chance d'avoir de la famille dans le rugby, et j'ai suivi en fait les traces. On referme ce Vue du banc consacré au diplôme d'État avec le témoignage de Brice Dulin, entraîneur des Crabos de La Rochelle, je vous le rappelle. Lors de la dernière journée, Sébastien Bertrand, le formateur, a amené son groupe de 29 stagiaires à la prison de Muret pour une activité rugby pas tout à fait comme les autres.
C'est particulier, bien sûr. Après, je pense qu'on était quand même dans un contexte sécurisé, dans une prison plutôt calme. On a vécu les choses sans trop se poser de questions dans un premier temps. Et après, on a vu que certains avaient eu pas mal de questionnements par rapport au contexte, aux personnes rencontrées. Donc voilà encore une expérience qui nourrit notre apprentissage. Donc, mais comme souvent, je pense que ça va maturer dans nos têtes et on fera un retour d'ici quelques semaines. Et des contextes totalement différents qui nous permettent derrière d'ouvrir notre esprit, notre manière de fonctionner, de trouver des ressources auxquelles on n'aurait pas eu accès si on n'était pas sorti de notre cocon rugby peut-être, de notre confort, de tout ce qu'on fait, qu'on a connu. Et voilà. Le but c'est de prendre du bon là où il y en a. Il y en a dans tous les contextes, voilà. Et puis derrière ça nous nourrit pour qu'on mette tout dans la machine à laver et ressortir quelque chose peut-être d'innovant au terme de notre formation par exemple. On a eu l'opportunité encore de profiter de belles infrastructures, que ce soit ici ou à Toulouse. Voilà, toujours bien reçu à chaque fois. Fred, le local de l'étape, nous avait bien concocté les petits rendez-vous de chaque journée. Donc encore du positif et puis j'espère que ça s'ajoutera aux belles choses qu'on a vécues jusqu'à maintenant. Je pense que c'est encore trop tôt. On se rend compte de certaines choses au fur et à mesure, de notre évolution justement, sur notre manière de penser, de fonctionner. Là, aujourd'hui, dire que j'ai progressé sur tel ou tel aspect, je pense que oui, il y a des choses sur lesquelles j'ai évolué. Progresser, je ne sais pas, mais voilà. Donc, tant qu'il y a évolution, pour moi, c'est qu'on reste ouvert et qu'on est en mode éponge pour absorber les infos. Voilà. Il y aura un premier bilan, je pense, à tirer d'ici 1 an et demi déjà, avec l'obtention du diplôme, je l'espère. Et déjà, ça voudra dire qu'on a fait un petit pas vers une nouvelle vie et que ça ne sera pas le point final de cette expérience, mais le début justement de quelque chose qui te permettra d'évoluer individuellement avant tout. Vue du banc est terminée. Dans le prochain, nous lèverons le voile sur le rôle des entraîneurs le jour du match. La préparation de la journée, le discours d'avant-match, les consignes à la mi-temps, l'après-match, les relations avec la presse, autrement dit toutes les composantes du jour J. À très vite.